Ce soir-là, je vais me coucher. Et en étant dans le noir, je pensais à ma journée. Et je me disais, demain, tu te lèves et tout change. J'avais passé une sale journée, j'avais pas réussi à poser mes limites, j'avais pas osé dire non, ni à mes enfants, ni à mon entourage, ni au travail. Ce qui fait que j'étais épuisée. Et ce soir-là, avant de m'endormir, je me suis tout simplement dit, demain sera un autre jour. À partir de demain, tu poses tes limites. Quand tu ressens le non arriver, dis-le. Quand tu ressens des choses, des mots arriver, dis-les. Bref, je m'endors. Je m'endors dessus. Le matin, je me lève et je me rappelle. Karine, aujourd'hui, tu vas poser tes limites. Tu vas dire non. Tu vas dire ce que tu penses. Et puis, les premières scènes arrivent du quotidien. Un de tes enfants qui arrive et qui dit, Maman, tu veux bien me faire mon petit déjeuner, s'il te plaît? Et là, dans ta tête, tu dis, non, ce matin, je vais lui dire qu'il fait son petit déjeuner tout seul, qu'il est assez grand, mais c'était pas aligné avec ce que je voulais dire en fait. Du coup, je lui réponds, bah oui, mon chéri, je te fais ton petit déjeuner. Donc dans ma tête, c'était contradictoire avec ce que j'avais pensé la veille. Mais bref, je fais le petit déjeuner de mon fils. Le deuxième arrive, maman, je veux mettre mon short avec ce t-shirt, il est où? Nanana, nanana, nanana. Dans ma tête, un autre short ou un autre t-shirt. Mais non. Je vais aller chercher ce short. Je vais le trouver et je vais le donner à mon fils. Ça, c'est des situations qui t'arrivera tous les jours, où tu penses quelque chose parce que tu veux absolument changer, et puis au final, la vie te montre que est-ce que tu dois réellement changer? Est-ce que tu as envie et besoin de changer? Et puis la journée continue, tu arrives au travail, et puis, Karine, tu peux faire ci, Karine, tu peux faire ça. Dans ta tête, tu dis non, je pose mes limites. Et puis finalement, tu fais les choses, etc., etc. Le fameux message, est-ce que tu peux me rendre de ce service? Dans ta tête, tu dis, bah non, je vais pas le faire. Et puis tu réponds, oui, bien sûr, avec plaisir, et avec le petit smiley qui va bien. Et puis tu arrives à la fin de ta journée, tu fais le récap et tu te dis, OK, pourquoi je n'arrive pas à poser mes limites? Et puis tu prends les choses en pleine figure, en fait, en te disant que des choses se cachent derrière tout ça. Des choses se cachent derrière tout ça. C'est-à-dire que si tu poses pas tes limites, c'est peut-être que tu as peur. Tu as peur qu'en disant non aux autres, tu sois moins aimé, tu sois mis de côté, etc., etc. Je t'en passe, hein. Et puis si tu réfléchis un peu plus en profondeur, tu te dis, mais ok, poser ses limites, c'est bien. Mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que je serai alignée avec ça? Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne doit pas se changer. On doit juste être OK avec ce que l'on fait. Je te reprends l'exemple de mon fils pour son petit déjeuner. L'exemple que je t'ai donné au tout début de la vidéo, je pense que mon fils, il avait peut-être 7 ans. Aujourd'hui, il en a 12 et il n'a plus besoin de me demander de faire son petit déjeuner. Je lui fais avant même qu'il se lève le matin. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que j'aime faire ça. Quand j'en parle autour de moi, on me dit, oh, ouais, oh, il est assez grand et tout. Ouais, mais moi, j'ai envie de le faire en fait. Pas parce que je veux qu'il m'aime plus, mais juste parce que c'est comme ça que je l'aime. Le deuxième exemple de mon fils qui voulait le short qui allait avec le t-shirt, etc. Je me suis rendu compte que ces petits gestes-là, c'était mes petits gestes à moi, de maman. Et j'avais pas envie de le changer non plus.
Pas parce que j'avais peur d'être moins aimée de mon enfant, mais juste parce que c'était ma façon d'aimer mon enfant. Au travail ou quand on me demande un service et que j'en ai pas forcément envie. Alors, il y a des exemples quand même, ouais, où maintenant j'arrive à dire non, si vraiment ça me dérange, si c'est pas du tout aligné avec moi, mais il y a ces moments où j'ai envie de rendre ce service. Donc, dire non, poser ses limites, c'est OK, mais pas dans l'excès. Tu dois pas tout changer, tu dois pas te changer. Au contraire, tu dois t'aligner avec toi-même, qui tu es à l'intérieur. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. J'ai mis des années à me poser des questions et à découvrir qui j'étais réellement. Et ce plaisir pour moi de rendre service, de et d'aimer à ma façon, tout simplement, quand on me dit tu en fais trop, c'est la perception de la personne. Parce que elle ne réagit pas comme ça, mais moi, c'est ma façon d'être. C'est ma façon d'être avec mes enfants, d'être avec mon entourage. C'est comme ça. Et je suis pleinement fière de moi d'être comme ça. Et c'est pas dans l'attente de quelque chose. Ça aussi, quand tu fais les choses, n'attends rien en retour. Si tu attends quelque chose en retour, c'est que tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Tu le fais pour quelque chose. Donc, pour être aimé, par exemple. Tu vois? Euh, Quand tu prends des réflexions dans la figure, par exemple. Bon, tu as une tolérance. Quand cette tolérance est dépassée, réagis. Là, je te le dis. Réagis. Ne te laisse pas faire. Tu as une tolérance. Tu peux supporter quelques réflexions. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est importante à suivre. Elle est importante à écouter. Ne reste pas dans le silence. Parle. Dis les choses. Et tu n'es pas obligé de les dire méchamment. Tu n'es pas obligé de les dire en critique. Tu n'es pas obligé de les dire violemment. Tu peux tout simplement les dire. C'est tout. Il y a beaucoup de façons de poser ses limites. Il y a beaucoup de façons d'oser dire non. Mais le plus important, c'est de t'écouter à toi et de ne pas écouter les autres sur tes propres limites. Il n'y a que toi qui te connais par cœur, à condition de t'écouter réellement. Voilà, ça sera le premier épisode de ma petite série. Je trouvais que c'était important pour vous de savoir que on peut poser ses limites, mais pas comme tout le monde en fait. C'est juste que on revient à soi, se reconnecte à soi, on s'écoute et on réagit en fonction de notre écoute et non pas en fonction de ce que les autres peuvent dire, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée pour celles qui regarderont, ou ceux, pardon, qui regarderont la vidéo le matin, et une belle soirée pour ceux qui regarderont en fin de journée. Je vous dis à très vite dans l'épisode 2. Donc, si tu n'es pas abonné, vas-y, fais-le pour pouvoir avoir la notif. Et ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait une chanson. Alors, je cherche pour éteindre. Ça y est, je l'ai trouvé. À très vite.